Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Et pour démarrer, les ministères de la Santé et de la Solidarité nationale ont lancé ce mardi dans la banlieue de Dakar la caravane Zéro Palu. Pékin étant l'une des zones les plus touchées avec 31 000 cas et 3 décès en 2024, cette initiative vise à sensibiliser la population sur les dangers du paludisme. À cette occasion, le ministre de la Santé a aussi évoqué la présence de la fièvre de la vallée du Rif dans le pays. Les détails avec Mamadou Nying. Avec une forte prévalence en 2024, Pékin est désormais considérée comme une zone de transmission active du paludisme. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé qui réaffirme sa détermination à engager un véritable bras de fer contre la maladie. La région de Dakar et plus particulièrement le département demeure une zone de transmission active du paludisme avec des taux d'incidence respectifs de 3,47 pour 1000 et de 3,37 pour 1000 enregistrés respectivement dans les districts sanitaires de Pékin et de Mbao. En 2024, le département de Pékin a comptabilisé 3113 cas de paludisme confirmés, dont 3 décès. Parmi ces cas, 1568 ont été recensés dans le district de Mbao et 1545 dans celui de Pékin. Pour renforcer la riposte, le ministre de la Famille a élaboré un plan d'action et appelé les populations à respecter les mesures sanitaires. Le paludisme recule lorsque chaque foyer dort sous une moustiquaire imprégnée, lorsque chaque quartier s'engage dans l'assainissement, lorsque chacun choisit la prévention. De son côté, le docteur Ibrahim Messi a saisi l'occasion pour sensibiliser les habitants sur les risques liés à l'apparition d'une nouvelle maladie. Ce programme paludisme vise à réduire de manière significative la morbidité et la mortalité liées au paludisme, tant au niveau du département de Pékin que sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour cette présente campagne sensibiliser les populations aux mesures de prévention et au comportement responsable. Afin de lutter efficacement contre le paludisme, le ministre de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Famille, a lancé ce mardi une caravane de sensibilisation dans le département de Pékin. Cette campagne repose notamment sur des opérations de saupoudrage et sur la distribution des moustiquaires. Mamadou Nying. Le 30 septembre, le Sénégal s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la traduction, une profession essentielle mais confrontée à de nombreux défis. L'ASTRA, l'association sénégalaise des traducteurs, a mis en avant son rôle dans la préservation de la souveraineté linguistique en phase avec le thème retenu cette année, la traduction au cœur de la souveraineté linguistique. Ali Samb, président du comité éthique et déontologie de l'ASTRA, s'exprime au micro de Modou Diouf. Nous avons des services aujourd'hui au Sénégal, nous avons des communications, des programmes qui ne parlent pas la langue des citoyens. Pour que cela puisse être possible, il y a tout un travail de développement de nos langues, de promotion de nos langues, d'outillage de nos langues qui doit être fait et qui est en train d'être fait. Mais ce travail-là n'est qu'une partie de ce qui doit être fait. Il y a l'étape qui va consister à transposer, à faire migrer des informations qui sont généralement produites en français vers les langues nationales. C'est tout un art. Et cet art-là, il faut le protéger, il faut vraiment le promouvoir. C'est pourquoi l'Association sénégalaise des traducteurs ne cesse d'appeler à la collaboration les autorités compétentes, notamment le ministère de l'intégration africaine, que nous remercions pour les efforts déjà faits et que nous continuons d'éviter à œuvrer dans le sens de l'assainissement et de la promotion de la profession de traducteur au Sénégal, parce qu'il y va de l'intérêt de la promotion linguistique, de la démocratisation linguistique, de l'accès au savoir utile à tous, qu'ils parlent français, qu'ils parlent wolof, qu'ils parlent toute autre langue, l'essentiel qu'ils soient des citoyens sénégalais.
Et puis, à Bignona, dans le sud du pays, plus d'une quarantaine de jeunes du département et d'autres localités ont bénéficié d'une formation en infographie. Axée sur plusieurs modules, cette initiative portée par la structure KS Design a reçu l'appui de fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives ainsi que de structures locales telles que Elche Evans et le conseil départemental de Bignona. L'objectif est de doter les jeunes de compétences pratiques sur les logiciels digitaux. Salif Sagna, entrepreneur culturel, est avec Jakaria Djidjou. C'est une formation gratuite en graphisme que nous avons initiée depuis 2021 qui vise à former les jeunes du département de Bignona et aussi des autres régions qui viennent participer dans les métiers du graphisme. Nous sommes en notre 5e édition cette année. Les modules sur lesquels nous avons travaillé durant cette période de formation gratuite sont la conception graphique avec Photoshop, la conception graphique vectorielle avec Illustrator et la PAO avec InDesign. Pour les apprenants, ils ont plusieurs ouvertures. Déjà, ça leur permet d'être indépendants, donc exercer un métier entreprenant, ou bien ils peuvent rejoindre une ONG, ou bien travailler dans le public. Nous avons réuni 45 apprenants. Voilà, pour cette 5e édition, pour la première fois, nous avons pu bénéficier de l'appui du FDCUIC. C'est un appui qui nous a permis d'organiser ces formations dans des conditions optimales. Donc je tiens à les remercier vivement et à remercier aussi les apprenants qui sont venus avec motivation et détermination pour suivre ces formations. Nous rentrons direction Diourbel lors d'une réunion présidée par le préfet sur les coupures d'électricité dans les postes de santé. La Sénélec, par la voix de son chef d'agence, a attribué ses interlocuteurs à des impayés persistants et a appelé à une meilleure coordination entre les acteurs concernés pour assurer la continuité du service. Babacar nous en dit plus. À la suite de la réunion tenue sous l'égide du préfet concernant la problématique récurrente du paiement des factures d'électricité dans les postes de santé, le chef d'agence de la Sénélec a finalement brisé le silence. La coupure, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que je recouvre la créance. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Maintenant, s'il y a un CDS et une mairie qui se rejette la balle, c'est lui qui doit payer, c'est l'autre. Comme c'est le cas de Ndoulo, bon, la Sénélec est un peu à la croisée des chemins, quoi. Donc, on est obligé d'aller couper. La question que tout le monde se pose est la suivante. Comment peut-on couper l'électricité d'un poste de santé alors que des malades y sont encore hospitalisés? Je suis très, très sensible aux malades. Mais bon, c'est dans l'exécution de ma mission. Je prends à partir du 5, je donne un préavis du 5 au 27 pour que chacun prenne ses dispositions. À chaque fois, chaque fois que je vais dans une structure de santé, si j'ai un interlocuteur fiable, je ne coupe pas. Mais si je n'ai pas d'interlocuteur, c'est pour pousser à la décision, quoi. Et maintenant, que faut-il faire à votre niveau pour que cela ne se reproduise plus? C'est qu'il paye. On a ce qu'on appelle dans notre jargon, au niveau de la santé, la codification. Si le maire écrit une lettre pour dire qu'il s'engage à payer la facture du poste de santé, nous, on peut changer la codification. La Sénélec dit être prêt à collaborer, mais appelle à une prise de responsabilité des acteurs concernés. En attendant des solutions durables, les postes de santé restent exposés au risque de plonger dans le noir. Babacar, salle et sport pour terminer en prélude aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui réuniront 2700 athlètes et près de 200 000 spectateurs. Le ministre de la Communication, en collaboration avec le comité d'organisation, a organisé un séminaire d'information et de sensibilisation destiné aux créateurs de contenu afin de renforcer leur implication et de faire de l'événement un levier d'innovation et de transformation durable. Suivons les précisions de Habibou Dia, directeur de communication au ministère de la Communication, au micro de Lamine Goudiaby.
les créateurs de contenu, le ministère travaille sur des réformes depuis plusieurs mois pour les intégrer. Et donc, comme vous l'avez entendu, on a déjà mis sur place un avant-projet de loi portant autorité des médias et de la publicité et de la régulation qui a déjà dans son champ de compétences et les créateurs de contenu et les influenceurs. Cela a permis d'avoir une ouverture sur le code de la publicité pour que le travail de créateur de contenu, comme le travail de journaliste, comme le travail de technicien des médias, et bientôt il y aura une activité sur les chroniqueurs, soient des emplois encadrés, définis juridiquement, avec des champs de compétences délimités et qui seront bien entendu sous le coup d'une régulation, ce qui leur permet de leur ouvrir des brèches et des possibilités sur le marché de la publicité et des contractualisations des conventions. Fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, l'info continue sur iracsénégal.sn. Bonne suite de programme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.